Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un pilier du système judiciaire camerounais s'est écroulé. Jean Foumane Akam, proche conseiller du chef de l'État, est décédé des suites de maladies à l'étranger. Au-delà du parcours exceptionnel dans les arcanes du pouvoir, c'est un autre décès qui suscite davantage la réaction des Camerounais, celui du préfet des Hauts-Plateaux. Au regard des circonstances troubles de son décès à l'ouest du pays, son épouse envisage une autopsie pour voir clair sur le décès de son mari, administrateur civil principal. Vous suivrez l'ambiance à son domicile dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest. Et toujours à l'Ouest, là où ça bouillonne à Bafang, des populations qui manifestent depuis 48 heures pour exiger la libération de leur maire Pierre Kouemo, placé en détention provisoire à Yaoundé. Comment en est-on arrivé là? Élément de réponse à suivre au cœur du journal de 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est un haut commis de l'État qui s'en est allé, Jean Foumane Akam, proche conseiller du chef de l'État, membre du Conseil constitutionnel, un acteur important, pièce maîtresse dans le système judiciaire du Cameroun et le Conseil supérieur de la magistrature. Son portrait dressé dans ce reportage que signent Emmanuel Diop et Guy Zogo. Homme de l'ombre, Jean Foumane Akam, qui vient de s'éteindre, brillait par sa discrétion du haut de ses 82 ans. C'est sans doute ce profil réunissant à la fois Richelieu et Mazarin qui avait certainement fait trouver chez ce cousin de Paul Biya un homme sûr pour tout dire. Dès 1986, après un parcours commencé 20 ans plus tôt, en 1966, dans la magistrature, il entre à la présidence comme d'autres entrent en religion pour servir avec dévotion et dévouement. Il faut croire que ses responsabilités de chancelier de l'Université du Cameroun de 1980 à 1983, puis de ministre de l'administration territoriale de 1983 à 1984, lui auront mis le pied à l'étrier. Auprès de Paul Biya, en qualité de conseiller juridique, puis de secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, il s'avère être la tête pensante du système judiciaire camerounais, notamment de la redoutée et redoutable opération Épervier. Jusqu'ici, d'aucuns n'ont pas hésité à la qualifier d'opération d'épuration politique. Comme pour Paul Biya, il cultivait aussi une passion pour l'agriculture et s'illustrait par des investissements conséquents en Donkol, son village natal, dans le Djaïlobo, où on ne lui prêtait pas toujours une relation sereine avec son frère Édouard Akame Ofumu, autre grande figure du renouveau. Tiré de l'ombre par Marafa Amidou Yaya, qui le mettait en cause pour le détournement des frais d'indemnisation des victimes du crash de la Camer en 1995, il avait été davantage avec sa nomination au Conseil constitutionnel en 2018. Une telle exposition l'avait mêlé aux questions politiques après que son nom fut cité dans une motion de soutien à Paul Biya. Sans aucun doute, le président de la République vient encore de perdre un de ses fidèles lieutenants. C'est la consternation dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest, après le décès du préfet survenu dimanche. Sa famille éprouvée n'en revient pas au regard de l'état de santé de Félix Bilonogou. Le gouverneur de l'Ouest évoque un malaise ayant conduit à sa mort, mais son épouse envisage une autopsie pour voir clair sur les circonstances de la disparition de son mari. Ambiance dans le département des Hauts-Plateaux, c'est dans ce reportage que signe Leclerc Sakem. Bam, dans les Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun. Le domicile du préfet ne désemplit plus. À l'intérieur, les pleurs. Preuve s'il en était que le maître des lieux n'est plus de ce monde. Félix Bilonogou aurait succombé à un malaise, selon le communiqué signé du gouverneur de la région de l'Ouest. Une disparition tragique qui laisse sa famille sans voix. Je sortais de Yaoundé, je suis arrivé à Bertois. À peine 30 minutes, on m'a appelé. C'est une dame du délégué, Mireille, qui m'a appelé pour dire, mais bon, ce que j'entends là, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, qu'est-ce que tu as appris? Elle me dit que apparemment le père est décédé. J'ai dit non. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit oui.
Je suis allée donc chez elle. C'est là où elle m'a confirmé que c'est le sous-préfet de Maiganga qui l'a appelé en larmes. C'est de là où j'ai appelé son garde-corps et il m'a confirmé. Sa dernière apparition date du 13 janvier 2019 aux environs de 15 heures, heure à laquelle il est parti de sa résidence après avoir effectué quelques courses avec ses enfants. Son épouse en voyage apprendra la triste nouvelle un peu plus tard. J'ai laissé mon époux, il était en santé. Le matin, il est sorti faire un peu de shopping avec ses enfants. Autour de 13 heures, j'ai pris la route. Il ne présentait pas les signes d'une quelconque maladie. En fait, c'est le commandant de compagnie qui me tient informé, tandis que j'étais en Nangé beaucoup parce que je me rendais à Yokadouma. Et une mort comme celle-ci, perdre un époux, surtout un père de famille, la douleur est perçante. J'ai reçu un coup de poignard. La famille a perdu un baobab. Je ne sais pas, peut-être on va ouvrir une enquête, on va faire l'autopsie pour que nous ayons un peu plus des éclaircissements. À son lieu de service, c'est un calme absolu. Les rues voisinantes, tout aussi désertes, témoignent à suffisance la profondeur de la douleur. Ça m'en laisse un grand vide. C'est une nouvelle qui nous plonge dans un état de choc parce qu'au regard de la disparition brutale, puisque quelqu'un avec qui vous avez bavardé quelques heures avant et qu'on vous apprenne son départ, cela ne peut nous plonger que dans la consternation. Nous sommes vraiment dépassés par la situation. Nos rapports personnels, quelqu'un qui savait entretenir les rapports au-delà du cadre du travail, puisque nous avions une amicale des autorités administratives et traditionnelles des hauts plateaux. Au sein de cette amicale, c'était vraiment la bonne ambiance, la bonne humeur impulsée par notre patron. Donc c'est vraiment une perte pour nous. C'est un père qui s'en va, c'est un patron qui s'en va, c'est un grand frère qui s'en va. Ce natif de la région du Soleil couchant a pris fonction dans cette unité administrative en juillet 2017. Il laisse derrière lui une veuve, plusieurs enfants, bref, une famille éplorée. C'est le hashtag le plus partagé sur les réseaux sociaux, à savoir goudronner Nkolmesen, une expression de la colère des Camerounais face à la dégradation criarde de la route sur l'axe lycée-Bilé-Nkolmesen dans le 5e arrondissement de Yaoundé. En plus de la chaussée en piteux état, la poussière qui s'y dégage perturbe le quotidien des populations. Elle dénonce l'indifférence des pouvoirs publics qui tardent à mener des travaux d'aménagement sur cet axe routier. Le malheur des populations en Nkolmesen, c'est un reportage que signent Ike Cyril et Joël Essengue. Pas facile de circuler au quartier Nkolmesen à Yaoundé en cette saison sèche. La chaussée, dégradée par endroits, laisse dégager une épaisse couche de poussière, source du malheur des populations. Ici en Nkolmesen, on ne s'en sort pas avec la poussière. Donc vraiment, on ne sait pas comment. Il faut que l'État pense quand même à nous. Vous savez, l'état de la route d'Nkolmesen là, on ne supporte pas. Quand on roule comme ça là, vraiment, il y a là tout le rhume, tout la maladie, tout. Il faut que l'État pense quand même à nous. On paie quand même au moins l'impôt libératoire. On paie l'impôt libératoire, il faut qu'on pense quand même à nous. C'est la saison sèche. Les activités tournent au ralenti. Les clients n'affluent pas. En Nkolmesen, le chiffre des affaires des commerçants installés le long de la route connaît une baisse considérable. Les clients n'arrivent même pas à entrer dans mon comptoir. Avant, quand il n'y avait pas la poussière, tout le monde venait, on nous faisait la recette. Maintenant, nous sommes obligés de supporter, on arrose l'eau pour que les clients acceptent un peu d'entrer. Certains commerçants ont carrément fermé boutique. D'autres, parmi les plus téméraires, arrosent la chaussée à l'aide d'une eau recueillie dans les caniveaux. Question d'amoindrir les effets de la poussière. J'arrose au lycée bilingue parce qu'il y a trop de poussière en route. Nous, on n'arrive même pas à respirer à cause de la poussière, ni à vendre. Le marché est maintenant dur parce que les clients fuient seulement la poussière au lycée bilingue. On va seulement la viande dans la poussière. Dans la poussière va seulement nous tuer. La sous-préfecture de Yaoundé 5e est installée à quelques enclavures de là. Le sous-préfet
première autorité de l'arrondissement, doit lui aussi braver cette poussière. Il y a aussi notre chef de terre, le sous-préfet aussi. Il passe aussi dans notre terre, dans la Russie aussi. En Kolmesen, les commerces et autres constructions ont perdu leur éclat à cause de la poussière. D'ailleurs, le quartier a été rebaptisé quartier poussière par des populations qui appellent les pouvoirs publics au secours. Quartier poussière parce que les routes sont entièrement dégradées. Donc nous on circule seulement dans la poussière. Quand tu sors du quartier le matin pour aller au boulot, dès que tu arrives au niveau de Mobile et Sauce, il te faut garer, laver la voiture avant d'aller, sinon on va se moquer de toi. On supplie l'État de nous arranger la route, même s'il faut casser, qu'on nous arrange la route. C'est la route qu'on veut. On demande au gouvernement de venir aussi arranger la route. La route, il y a trop de poussière. Parti du lieu dit carrefour du lycée bilingue à Essos pour le quartier Kolmesen à Yaoundé relève désormais d'un parcours de combattants à cause de la poussière. Face aux cris des populations qui craignent déjà pour leur santé, le gouvernement tarde à réagir. C'est sensiblement le même calvaire observé, cette fois-ci dans une banlieue du 5e arrondissement de Douala. Vous avez certainement parcouru l'axe Kotobloc-Fengoudron-Bangé. Là-bas, les populations souffrent le martyre, véritable parcours de combattants, en raison de l'état dégradé de la route, mais aussi des eaux qui émanent des fosses septiques et des odeurs nauséabondes qui s'en dégagent. Des populations qui critiquent l'indifférence aussi des pouvoirs publics. C'est le constat que font nos reporters Mitterrandam et Xavier Foka. Au quartier Bonamoussadi, la route Kotobloc M, Fengoudron-Bangé, est dans un état de dégradation très avancé. Un calvaire pour les usagers et les habitants du coin. Nous ici au Fengoudron-Bangé, nous sommes un peu victimes tous les jours de ces situations de la route, soit des camions qui doivent nous bousculer, soit des taxis. La population d'ici souffre. Vous voyez Koto, qui est non loin de l'Afrique du Sud, la mosquée. La route qu'on ne peut pas relier. Quand tu es à l'école publique, déjà à 17 h, pour aller à Koto, tu as du mal à emprunter un taxi, parce qu'aucun taximan ne veut venir de ce côté. Ici, il est impossible d'esquiver les creux ou ce tunnel. L'astuce, c'est de ralentir et faire le choix du creux le moins dangereux. Les travaux de réfection engagés sur cette route auraient été abandonnés depuis bien longtemps. Nous sommes dépassés parce que la fois dernière, nous avons vu les Chinois travailler, mais juste après la campagne, et voilà, nous voyons toujours cette situation. Et cela nous dépasse. Parce que nous ne comprenons pas comment on peut faire une route à moitié dans un pays où on dit c'est émergent. Quand on a aménagé les routes de Kotobloc, à un moment donné, on a abandonné. Quand on a abandonné, on nous a fait savoir qu'on devait revenir après les pluies pour essayer d'ajuster les deux, le carrefour, d'aménager le carrefour. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont jamais là. Abandonnés à leur sort, les usagers sont obligés de faire assez de manœuvres pour aller d'un bout à l'autre. Ce qui ne va pas sans conséquence sur les activités des transporteurs. On n'est pas bien à sa sortie. Pourquoi? Parce que déjà la route est abîmée. Dès que tu fais un petit moins de pas sur la route, tu te retrouves soit un pneu tordu, soit les routures foirées. Et puis vraiment, je ne sais pas. Tu en trouves des passagers, tu te demandes, bon, tu vas les porter et passer par où? Vraiment, on est étonné, on ne sait pas où c'est toujours au Cameroun, où c'est vraiment, on se pose trop de questions. On se demande si l'état du Cameroun existe encore. À un jet de pierre de ce carrefour, cette route qui va au lieu dit mosquée Bonamoussadi se trouve dans le même état. Ici, elle est remplie de cette eau noirâtre qui provient des fosses septiques des habitations du coin. Ajoutée à cet tas d'ordures, c'est une odeur terriblement nauséabonde qui se dégage et qui représente un véritable problème de santé publique. Tout près de nous, à 0 pas là, il y a l'eau qui sort les selles tous les jours. Les enfants passent là et nous-mêmes, les Benskinois, nous sommes victimes. Ne croyez pas que nous-mêmes aussi, nous pouvons aussi tomber malades. Nous tombons malades et rien n'est fait. C'est depuis près de 2 ans, d'après les habitants, que cet axe, au lieu dit Kotobloc M, est dans cet état piteux. Un calvaire qui s'ajoute à ces eaux des fosses septiques et qui rend l'air presque irrespirable. Les habitants de ce coin se demandent simplement s'ils ont été abandonnés par les autorités. Depuis Kotobloc M, Fengoudron-Bangé,
Nous sommes Georges Mitterrand-Dam et Xavier Foucault pour Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, Bafan bouillonne après l'arrestation du maire Pierre Kwemo. Je vous le disais en titre, des populations manifestent depuis 48 heures contre la mise en détention provisoire de leur maire suite à une affaire concernant un litige foncier, mais la population refuse d'en croire le moindre mot. Elle déplore une affaire politique. Je vous propose de suivre ce reportage d'Andine Gagnou, d'Alaskana et Kedjara sur l'ambiance électrique à Bafan dans le département du Honkam. Scène de manifestation à Bafan ce lundi matin. Des hommes et des femmes, main sur la tête pour les uns, pancarte en main pour les autres, revendiquent la libération de Pierre Kwemo, maire de la ville et par ailleurs président national de l'Union des mouvements socialistes. La circulation sera fortement paralysée dans la ville avec ces manifestants auxquels se sont mêlés des conducteurs de moto-taxi. Dans la foule, des cris rythmés et des musiques religieuses par intermittence. Pour les manifestants, l'élu local doit être libéré sans aucune forme de procès. Nous demandons au ministre de la Justice de libérer notre maire. Nous demandons à la justice, au ministre de la Justice de libérer notre maire. Quand nous demandons pas un bandit, quand nous demandons pas un assassin, nous demandons dans le 24 heures de libérer notre maire. Le maire Kwemo, c'est un monsieur qui a toujours exercé pour sa population. Il est tellement réclamé. Actuellement, ce n'est uniquement son parti qui lui réclame, c'est toute la population du Honkam. Tout le peuple camerounais. Dans le département de l'Honkam. On le demande de le libérer. On n'a pas de C'est vendredi dernier que Pierre Kwemo a été interpellé à Yaoundé. Il est inculpé dans le cadre d'un litige foncier. Il a été dans un premier temps conduit à la prison centrale de Yaoundé, Kondengi. Puis, suite à un malaise, il sera conduit à l'hôpital général de Yaoundé, où il suit des soins. Selon une ordonnance de la cour d'appel du centre, il est inculpé de pillage en bande. Des faits qualifiés de crimes et suffisamment graves pour justifier sa mise en détention provisoire, par ailleurs nécessaire à la manifestation de la vérité. Et le conseil de Pierre Kwemo qui clame l'innocence de son client dans cette affaire où il est accusé de pillage en bande organisée et placé en détention provisoire du côté de Yaoundé. Restons dans la capitale pour évoquer ce bras de fer qui se dessine entre Congelcam et la CONAC. Vous le savez, après le rapport 2017 sur l'état de la corruption, l'entreprise Congelcam déplore des allégations non fondées évoquées dans ce rapport concernant des pratiques de détournement de deniers publics, des fraudes fiscales et corruption. Congelcam balaie ces accusations d'un revers de la main, déplore les méthodes inadéquates d'investigation de la CONAC et la structure de l'État incriminée reste droite dans ses bottes, estimant qu'elle a mené ses investigations selon les règles de l'art. Reportage Guy Zogo et Élisée Bogba. Le rapport 2017 de la CONAC sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun n'a pas fini de faire des vagues. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, la société Congelcam, accusée de fraude douanière et fiscale à hauteur de 32 milliards de francs CFA, a rejeté ces accusations, parlant plutôt d'acharnement. Le rapport de la CONAC sur l'état de la lutte contre la corruption en 2017 nous inquiète. Nous pensons même à un acharnement de la CONAC contre la société Congelcam et son directeur général. À en croire Congelcam, la CONAC n'a jamais investigué en son sein, celle-ci s'étant contentée des allégations d'un journal condamné par ailleurs pour diffamation. En effet, la CONAC n'a jamais investigué chez nous en 2017 et le montant supposé avoir été détourné, plus de 32 milliards de francs CFA, d'après leurs allégations, est une somme fictive, montée de toutes pièces.
Congelcam ajoute même que la période querellée coïncide avec une exemption des droits de douane pour l'importation du poisson au Cameroun. Pendant la période ci-indiquée, le poisson, à l'instar de tous les produits de première nécessité importés au Cameroun, était exempt des droits de douane. Et cette exemption a couru de 2008 à fin 2016. Alors, de quelle fraude douanière parle la CONAC pendant cette période où nos produits sont exonérés de droits de douane? Mais que fera Congelcam qui parle d'un préjudice incommensurable causé à son image? Il n'y aura ni recours auprès de la CONAC pour une éventuelle correction, encore moins une action en justice. Cette entreprise se contente de laver son honneur via les médias. De son côté, sollicité pour une réaction suite à la sortie de Congelcam, la CONAC renvoie à son rapport et indique que des investigations ont bel et bien été menées au sein de Congelcam, mais qu'en tant qu'institution, il ne lui revient pas de réagir sur les suites de ces travaux réalisés avec le concours d'expertise pointue. Le reportage d'Equinox Télévision sur l'impact du cumul de fonctions dans la gestion des entreprises publiques. Les lignes ont quelque peu bougé à la Sonara. 10 jours après la nomination d'Ibrahim Talbamala au ministère des Marchés publics, le chef de l'État met fin à son cumul. Un nouveau directeur général de la Sonara a été installé ce jour, Jean-Paul Simo Ndjonou. Et la nouvelle présidente du conseil d'administration est Bertha Ndo Nebakata. Je vous propose de suivre le ministre de l'Eau et de l'Énergie lors de l'installation du nouveau top management à la Sonara. République, son Excellence M. Paul Biya, de par son pouvoir discrétionnaire, vient de décider de la nomination de Madame Do Bertha Nebakata Monsieur Simon Ndjonou Jean-Paul, respectivement au poste de président du conseil d'administration et de directeur général de la Société nationale de raffinage, la Sonara. Vous venez de suivre le ministre de l'Eau et de l'Énergie lors d'une session extraordinaire du conseil d'administration de la Sonara qui a porté à sa tête un nouveau top management. Évoquons à présent ces changements qui vont intervenir d'ici le mois de février 2019 sur vos factures d'eau et d'électricité. Vous le verrez, de nouvelles dispositions fiscales qui relèvent le taux de consommation et réduit le moment où intervient la TVA sur la facture d'électricité. Quels avantages, quels sont les enjeux, comment les ménages pourraient en bénéficier? Élément de réponse avec Donald Brice Kamgan. À l'état actuel, ce sont les consommations d'électricité comprises entre 0 et 110 kWh qui sont facturées à 50 francs CFA le kilowatt sans taxe sur la valeur ajoutée. Au-delà de 110 kWh, les consommateurs sont facturés à 94 francs CFA le kilowatt avec une TVA de 19,5%. En raison des nouvelles dispositions de la loi de finances 2019, la première tranche des consommateurs a la possibilité d'aller à 220 kWh dans les mêmes conditions tarifaires. Il faudra donc consommer plus de 220 kWh désormais pour payer 94 francs CFA l'unité. Pour les experts et analystes, le distributeur devra faire des efforts, notamment en matière d'installation des compteurs, pour que la mesure ait l'effet souhaité. Il est communément reconnu que beaucoup de quartiers en tirent le courant en direct parce que justement la politique de pose des compteurs électriques est biaisée. Et Nilo doit s'impliquer cette fois-là en faisant un recensement, en faisant un appel à la pose des compteurs auprès des locataires. Pour ce qui est de l'eau potable, le volume de consommation non soumis à la TVA passe de 10 à 20 mètres cubes. La taxe s'applique donc désormais à partir des volumes au-delà de 20 mètres cubes. Les prix restent inchangés, soit 293 francs CFA sans TVA, de 0 à 20 mètres cubes, et 365 francs CFA avec la taxe sur la valeur ajoutée. Les deux entreprises publiques distributrices d'électricité et d'eau respectivement
se disent arrimés à la nouvelle donne, mais plusieurs observateurs avertis conseillent de ne pas crier de joie dans ce contexte de crise économique où l'État, plutôt que de faire du social, a tendance à resserrer les dispositions fiscales. Les changements annoncés entrent en vigueur à partir de février prochain. Dans l'escale internationale, quelle est l'ambiance qui prévaut en République démocratique du Congo, là où un vent de contestation souffle sur la victoire de Félix Tshisekedi? Tous les regards sont désormais tournés vers la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer sur la requête de recomptage des procès-verbaux, une requête introduite par Martin Fayoulou, un candidat de l'opposition qui conteste la victoire de Félix Tshisekedi et la communauté internationale qui se mobilise autour de cette présidentielle au Congo-Kinshasa. Des précisions avec Eric Martial Ndjomo. Avec près de 350 sièges raflés au Parlement congolais à l'issue des élections générales, le Front commun pour le Congo, coalition proche du président Kabila, s'arroge l'écrasante majorité. L'Assemblée nationale à forte coloration FCC, l'on s'achemine vers une cohabitation inévitable au sommet de l'État. La coalition cash de Félix Tshisekedi, le président élu, ne récolte que 49 sièges. Bien peu, sinon insignifiant. Du coup, cette majorité obèse du FCC à l'Assemblée nationale impactera sur la configuration du nouveau gouvernement, du choix du Premier ministre à celui des ministres, même si l'on sait que pendant la campagne, le poste de Premier ministre était promis à Vital Kamerhe en cas de victoire de son allié Tshisekedi. Le FCC, qui s'est aussi arrogé la victoire à la députation provinciale, aura la majorité au Sénat et donc désignera le président du Sénat. Il est à préciser que les députés provinciaux élisent aussi les gouverneurs et les sénateurs. Là, le recomptage des voix a été déposé par lui et son conseil devant la Cour constitutionnelle. Fayoulou, qui se présente comme le guerrier du peuple, les États de l'Afrique australe réunis autour de la SADC proposent la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale pour restaurer la confiance entre les Congolais. Plus encore, ils se disent favorables au recomptage des voix pour rassurer les vainqueurs et les perdants. Equinox Télévision, la chaîne du peuple, n'a pas dérogé à son engagement social à travers sa caravane Noël en cœur. Vous l'avez certainement vu dans les rues de la capitale économique du Cameroun durant le réveillon de Noël. Des journalistes, techniciens et autres personnels qui se sont mobilisés autour des orphelins dans plusieurs centres installés dans les 4 coins de la capitale économique du Cameroun. Et avec le soutien de ses partenaires, les brasseries du Cameroun, mais aussi de tous les téléspectateurs et âmes sensibles, des cadeaux, des jouets et denrées alimentaires ont été distribués à ces enfants démunis. Reportage. Siège de la direction générale d'Equinox à Douala. L'administration, le personnel ainsi que son partenaire, les brasseries du Cameroun, se mobilisent pour redonner du sourire aux personnes nécessiteuses dans le cadre de la caravane Noël en cœur, édition 2018. Il est question de donner du sourire aux enfants à travers des présents constitués des produits de première nécessité, du vestimentaire, des jouets et bien d'autres. La caravane peut alors prendre le chemin des orphelinats. Premier arrêt, le centre d'accueil de Bépanda. Sous la diligence du président directeur général du groupe La Nouvelle Expression, les tout-petits reçoivent ce qui leur permet de passer de merveilleuses fêtes. Soucieux du bien-être des personnes vulnérables, le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression tient une fois encore à sa parole. Chez nous, cette année, nous avons fait appel également à nos accompagnateurs habituels, que sont les brasseries du Cameroun et les téléspectateurs d'Equinox Télévision, pour faire en sorte que vous puissiez passer un Noël agréable avec un peu de sourire et
être dans les mêmes conditions là que nous vous apportons ce petit présent. Dans cette mouvance, la caravane se rend à l'orphelinat main dans la main, symbole de solidarité, au quartier Bonamoussadi. Les orphelins de ce centre reçoivent à cœur joie les cadeaux des mains du Père Noël Equinox. C'est un geste qui me va droit au cœur. Nous pensons toujours faire de grandes choses, même les petites sont plus importantes, surtout sur ces enfants-là. Ils ont une soif d'affection. Ils ont soif qu'on fasse attention à eux. Et ça me fait plaisir d'autant plus que c'est des gens comme M. Tchounke, comme ça, qui pensent à revenir voir sur le terrain ce qui se passe. Comme à son précédent arrêt, Sévérin Tchounke adresse un message de réconfort aux enfants démunis. Le message, c'est simplement de dire que tout n'est pas perdu dans la vie. Un sourire peut donner de l'espoir à quelqu'un. Et que nous devons chacun, dans sa posture, penser aux autres, donner la main. Et nous sommes là dans le centre main dans la main qui est bien indiqué. Comme à l'orphelinat Mère Teresa, Maratana et Compassion, l'ambiance est la même. Des moments de grande émotion pour les donateurs et les bénéficiaires. Nous avons pu collecter ceci pour apporter un peu du sourire aux enfants en ces temps de Noël. Le centre des orphelins et enfants aveugles de Newbel n'est pas en reste dans cet élan de solidarité. Comme partout ailleurs, ces tout petits reçoivent des présents. Je m'appelle l'honorable Ndame Ebou Ekris William Francis. Monsieur le directeur général d'Equinox, nous les enfants d'Afiza vous remercions beaucoup pour ces beaux cadeaux. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans vos bonnes actions. Le groupe Equinox reste fidèle dans sa logique, celle de voler au secours des désœuvrés depuis plusieurs années. La chaîne du peuple n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Rendez-vous en 2019. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Conseil constitutionnel 11-1. Fouman Akam qui manque désormais à l'appel. Il est décédé en fin de semaine dernière. Proche conseiller du chef de l'État, vous avez suivi comment dans ce journal on a évoqué son parcours dans les arcanes du pouvoir judiciaire, pièce maîtresse du Conseil supérieur de la magistrature. Il s'est éteint et c'est une grande perte, l'a souligné le reporter, pour le chef de l'État dont il était l'un des plus proches conseillers. Pierre Kouemo en détention provisoire à Yaoundé, Bafang marche. Vous avez vu les populations de toutes les couches sociales se mobiliser contre la mise en détention provisoire de Pierre Kouemo, maire de Bafang, alors que la justice parle d'une affaire de pillage en bande organisée. Ces populations qui ont manifesté estiment que c'est une affaire politique. Elles exigent la libération de leur maire afin qu'ils puissent du moins comparaître libres dans le cadre de cette affaire. Alors nous ferons également un tour dans les hauts plateaux où les populations pleurent leurs préfets. Et la famille durement éprouvée envisage l'autopsie pour voir plus clair sur les circonstances du décès du préfet des hauts plateaux. Son épouse, vous l'avez suivi, ainsi que sa nièce, évoquait sa parfaite santé quelques jours avant son décès. Que s'est-il réellement passé pour qu'il puisse passer de vie à trépas en l'espace de quelques heures?
L'autopsie pourra peut-être donner plus davantage d'informations à ce sujet. C'est Jalan. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'équinoxe soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, c'est Jalan. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Voilà, dans un instant, Équinoxe soir, la suite, toujours en compagnie de nos 4 invités.